Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance sentimentale pour voir un petit peu quelles seront vos énergies émotionnelles sentimentales autour de cette Saint-Valentin. Nous sommes donc dans la date anniversaire des Verseaux. Je tiens à souhaiter un très bel anniversaire aux Verseaux, spécifiquement à Bromore qui est né justement le 14 février, mais bien évidemment à tous les Verseaux. Je vous souhaite d'avoir ou de fêter votre anniversaire de la façon qui vous correspond le mieux et je vous souhaite vraiment pour cette nouvelle année de vie, plein d'amour déjà, plein de jolies surprises, plein d'énergie, plein de belles choses à venir pour vous. Et on va regarder déjà pour vous vos énergies de la Saint-Valentin, mes chers Verseaux. Alors, on vous parle de remords. Alors, attendez, hop, je recadre. On vous parle de remords, de regrets ici. On vous parle aussi de fonder une famille et de libération du passé. Donc, j'ai l'impression qu'autour de cette lune, n'importe quoi, autour de cette Saint-Valentin, peut-être qu'on s'en veut parce qu'on a peut-être loupé le coche ici pour fonder une famille. Ou alors, on s'en veut justement d'avoir fait le projet de fonder une famille. Et là, on essaye de lâcher prise justement autour de cette Saint-Valentin sur tous ces remords et tous ces regrets. On va essayer de communiquer. On va essayer de communiquer par rapport à l'idée de famille. On a tu me manques. Alors, est-ce que, parce qu'il y a une idée de frustration, est-ce que du coup on a des remords et des regrets, comme je vous disais, parce qu'on a loupé le coche et du coup ça crée de la frustration. Et autour de cette Saint-Valentin, on est occupé à se libérer du passé ici, à retrouver une certaine forme d'indépendance. Ouais. Alors on peut parler aussi en face de vous d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on vous parle de trouver une indépendance pour repartir ici, pour redémarrer, pour retrouver une vitalité. Peut-être qu'ici on a peur d'avoir loupé le coche parce que vous voyez avec l'homme rival, peut-être qu'on ressasse des choses, un ex qui est avec quelqu'un d'autre, qui a peut-être fondé une famille avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça et on vous demande d'être à l'écoute de vous, justement par rapport aux communications et peut-être d'être un peu plus tendre avec vous aussi. Alors, mes chers poissons, nous avons l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Vous le savez, pour moi, c'est souvent l'amour des parents aux enfants. On a aussi une idée de harcèlement ici. Attention à pas trop pousser quelqu'un dans ses retranchements parce que vous êtes trop exigeant ou trop exigeante par rapport à vos besoins ici, vos besoins de connaissance, vos besoins de recevoir certaines choses. On vous dit attention, il y a une personne fausse. Vous voyez, quand je vous dis vous risquez de pousser quelqu'un dans ses retranchements, ça risque, cette personne pourrait finalement prendre un masque, vous voyez. On a la médisance et le mensonge, vous voyez, cette personne, elle pourrait finalement réagir, vous voyez, à tout ça. Alors sur cet amour véritable, sur cet amour inconditionnel, on a cette idée de choix. Vous allez avoir des choix à faire, mes chers poissons, autour de cette Saint-Valentin. On sent que vous attendez le retour de quelqu'un que vous aimez énormément. Vous attendez peut-être que quelqu'un fasse le choix de revenir et vous vous contenez parce que vous ne voulez pas harceler quelqu'un. Vous essayez peut-être même de lâcher prise ici sur ce passé parce que vous essayez de faire preuve de sagesse, voyez. Mais attention, parce que cette personne fausse, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face, je sais pas trop, mais en tout cas cette personne-là va faire preuve de hauteur. Elle va faire preuve de hauteur et elle va essayer de vraiment prendre pleinement son indépendance, vous voyez. Et on a quand même quelque chose d'éphémère, donc il y a quelque chose qui s'arrête. Est-ce que c'est cette personne fausse qui arrête d'être médisante, qui arrête d'être dans le mensonge, ou est-ce que c'est une relation qui se termine? Vous me direz. Alors là, mes chers béliers, quel tirage, On commence avec je t'aime. Il y a des sentiments ici, soit c'est vous qui avez des sentiments pour quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui en a pour vous, mais en tout cas ce sont des sentiments complètement obsessionnels ici. On vous parle d'amour envoûtant et passionnant, il y a quelque chose de très fort, mais ça crée une forme de colère, voyez, on vous parle de colère ou de ressentiment, alors de colère envers soi, envers quelqu'un d'autre, mais en tout cas il y a des émotions un peu négatives et désagréables, peut-être dues à cette obsession ici.
Sur je t'aime, on a la crise. Hein. Attention, on vous dit vous êtes en crise, vous êtes au bord du burn-out, il faut vous faire aider. Là, il y a un amour qui vous consume. Hein. Vous voyez avec le feu ici. Alors oui, bien sûr, on vous parle de quelque chose de chaleureux normalement, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est un amour qui vous consume parce qu'ici, vous avez quand même l'obsession. Et on a la famille. Alors on a peut-être ici une obsession autour de la famille, autour de sa famille, voyez, par rapport à des choses qu'on a peut-être mises en place. Je ne sais pas ce que c'est qui vous obsède, à vous de me dire, ou une relation qui pourrait être karmique ici. On peut vous parler en face de vous d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, mais pour moi, on parle plutôt de cette colère et de ce ressentiment qui va s'arrêter. Voyez, on a cette idée de fin de cycle ici. Ouais, et pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un amour dans les deux sens, il y a un amour réciproque ici. C'est super beau, on commence par l'amour, on termine par l'amour, c'est magnifique. Alors, mes chers taureaux, on vous parle autour de cette Saint-Valentin. Alors, on a 3 signes qui ressortent, Verseau, Poisson ou Capricorne. On peut vous parler aussi d'une fin de cycle hein, au moment de cette Saint-Valentin. Et la fin de cycle, ça pourrait être une période de questionnement. Vous voyez, vous avez eu besoin de prendre un recul ici. C'était vraiment nécessaire pour pouvoir revenir à la communication. Et pour moi, autour de cette Saint-Valentin, eh ben, on y revient à la communication. Vous voyez, il y a des messages reçus, ça peut être des messages envoyés, bien évidemment. En tous les cas, pour moi, soit on arrête justement cette période de froideur parce qu'on va à la communication, soit c'est cette période de doute qui s'arrête parce qu'on vient à la communication, on vient à vous par de la communication. Alors sur les signes là qui sont nés en hiver, sur cette idée de fin de cycle, on a une idée de tromperie. Pour moi c'est ça, on arrête de porter des masques, on dépose les masques ici. Il y a vraiment un cycle qui se termine. Peut-être par rapport à une rivalité, parce que vous voyez ici on vous parle de la tromperie, hein, on peut porter le masque de la tromperie, ici on vous parle de la rivalité d'une concurrence, mais pour moi ça se termine. Et vous pourriez avoir encore des doutes et des questionnements, vous voyez, voilà, par rapport peut-être à une blessure d'injustice où vous sentez qu'une situation a été totalement injuste ici. Mais là, vous allez essayer d'améliorer les choses, voyez, et c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de travailler sur vous-même ou sur une relation pour la rendre plus harmonieuse. Et je vous dis, il y a de la communication qui revient. Hein, clairement, pour moi, on vous parle de timing divin. C'était peut-être pas le bon moment jusqu'ici, mais là, là, le timing divin va être à l'œuvre et autour de cette Saint-Valentin, on va guérir ici. On va retrouver un certain équilibre, un certain calme, une certaine paix. Alors, mes chers Gémeaux, on vous parle autour de cette Saint-Valentin. Pardon. J'attends ton retour. Ici, il y a certaines personnes qui attendent le retour de quelqu'un ou des nouvelles de quelqu'un au moment de cette Saint-Valentin. Peut-être des nouvelles d'un flirt ici, de quelque chose qui aura été passager. Alors attention parce qu'on vous parle d'une personne fausse, hein, on parle de médisance et de mensonges. Donc est-ce que vous attendez le retour de quelqu'un suite à des problématiques qu'il y a pu y avoir dans un relationnel à cause d'une tierce énergie, une relation qui a peut-être pris fin et vous espérez que cette personne revienne peut-être autour de cette Saint-Valentin? Sur j'attends ton retour, il y a la frustration, tu me manques, il y a quelqu'un qui vous manque, vous attendez vraiment le retour de quelqu'un ici. Quelqu'un avec qui vous avez été en relation ou vous attendez le retour de quelqu'un pour vous mettre ou vous remettre en relation ici. Voyez, parce qu'on vous parle d'une situation qui aura été éphémère et ça fait peut-être un moment, parce que ça fait un moment peut-être que vous patientez ici justement, que vous attendez le retour de cette personne, que vous essayez de travailler aussi peut-être votre indépendance, hein. Mais alors attention, parce que sur la personne fausse, là on peut vous parler d'une tierce énergie, on peut vous parler d'un homme ou d'une femme rivale ici, d'un concurrent, d'une concurrente, voyez, quelqu'un qui joue contre vous là, hein. Ouais, qui joue contre vous par rapport à une idée de nouveau projet avec quelqu'un, donc attention là, hein, à une rivalité. Alors, mes chers cancers, votre Saint-Valentin, on vous dit attention, ici on vous parle d'une femme rivale. Alors,
c'est un tirage général, hein, donc ça pourrait être ici un homme rival bien entendu, mais on vous parle d'une idée de concurrence. Mais juste après on a la guérison, donc pour moi il y a quelque chose qui va s'apaiser autour de cette Saint-Valentin, il y a quelque chose qui va retrouver une forme d'équilibre, une forme de calme et de paix. Pourtant, on porte des masques, on se méfie de la tromperie ici. Attention, il y a certaines personnes qui sont, qui sont impliquées dans des histoires de triangulaires. Sur cette femme rivale, on a des schémas répétitifs. Pour moi, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. C'est quelque chose que vous vivez peut-être même déjà, voyez. C'est quelque chose qui se reproduit ici. Et là, on vous parle d'âme sœur. Donc pour moi, il y a une rivalité par rapport à quelqu'un que vous considérez comme votre moitié, comme votre âme sœur. Mais on vous dit bien qu'autour de cette Saint-Valentin, les choses vont bouger et avancer. Vous allez vraiment vers une guérison ici, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être qu'on s'apaise ici et qu'on décide peut-être de fonder une famille, où on décide de mettre en avant notre côté un peu clanesque, familial, voyez. Même si on porte quand même des masques parce qu'on se méfie, et peut-être qu'on va chercher, ici on va stalker quelqu'un sur les réseaux. Voyez, on me dit oui, on risque d'espionner quelqu'un ici sur les réseaux. Sinon oui à quoi? Ouais. Sinon oui à un temps de froideur, donc pour moi c'est ça, je pense qu'on espionne quelqu'un autour de cette Saint-Valentin. Alors, mes chers lions, on vous parle de cette Saint-Valentin, pour cette Saint-Valentin, pardon, des addictions déjà. On vous dit attention aux dépendances malsaines, qu'elles soient affectives, aux drogues, aux médicaments, à l'alcool, peu importe. Il y a un problème de dépendance à travailler ici, hein. Voyez, il faut se libérer de ça. Ici, on vous parle de vous libérer du passé. Peut-être que c'est de la dépendance affective. Il y a un besoin ici de se libérer du passé pour lâcher prise avec une forme de colère. On vous parle quand même d'union, d'amour, hein. Il y a vraiment, on vous parle de contrat ou de mariage dans l'air, donc il y a quelque chose de très chouette ici. Voyez, il y a du succès. On vous dit tous les espoirs sont permis. Mais attention, parce qu'il pourrait y avoir une personne fausse en face de vous. Alors, est-ce que c'est pas vous qui cachez une certaine forme de dépendance, ou est-ce que c'est pas quelqu'un en face? En tous les cas, on sent une certaine froideur ici au sein de cette relation. Mais pour moi, autour de cette Saint-Valentin, vous allez améliorer les choses. Vous allez travailler sur vous-même, travailler sur la relation pour rendre les choses plus harmonieuses ici. Ouais, attention, hein, parce qu'à côté de la personne fausse, on a la femme rivale. Est-ce qu'il n'y a pas une idée de rivalité ici? Est-ce qu'il y a pas, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui se montre faux parce que on est un peu contre, en opposition? J'attends ton retour. Ouais, voyez, on fait peut-être un travail de libération, mais on attend le retour de quelqu'un, ou on sent que quelqu'un espère le retour ici d'une femme rivale, mais attention, parce qu'il y a quand même ici quelqu'un qui est pas très clair, pas très... voilà, c'est pas super agréable. Ouais, mais ça va bouger, les choses vont bouger ici. Alors travaillez votre dépendance affective, comme on vous disait au départ, libérez-vous. Et on a la réciprocité. Peut-être qu'au sein d'un couple, là, vous n'êtes pas seul ou seul à être dépendant ou dépendante à certaines choses. Et là, il faut vraiment essayer de vous libérer de ça. Peut-être que vous essayez de le faire avec votre autre ici. Alors, mes chères vierges, votre Saint-Valentin, on vous parle de guérison. Superbe. Une guérison que vous avez attendue. On sent qu'il a fallu rester patient ou patiente. Mais là, pour moi, vous atteignez cet équilibre, ce calme, cette paix. Et on vous parle de traumatisme de trahison. C'est-à-dire que vous dépassez ici une forme de traumatisme... Ouais, une forme de traumatisme de trahison. Vous tournez la page, hein. Il y a quelque chose de chouette, hein. Vous tournez la page pour aller vers quoi? Vers le bonheur, vers la happy end. C'est magnifique. Traumatisme d'injustice, traumatisme de trahison, on sent que vous avez fait un gros travail là-dessus, hein. Vous avez fait un gros travail là-dessus, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous arrivez à sortir d'une forme de manipulation, de harcèlement de vos propres pensées ici, voyez, ce harcèlement des doutes, des questionnements, faut pas que ça aille comme ça, voyez, il y a quand même une idée d'apaiser quelque chose au niveau
Ouais, de traumatisme qui vous harcelait. Ça y est, on tourne la page et vraiment, il y a le bonheur, il y a la happy end, il y a quelque chose vraiment de très très beau pour vous. Alors, mes chères balances, on vous parle de pour cette Saint-Valentin, pardon, de communication. On vous parle de messages envoyés. Ça peut être des messages reçus. En tous les cas, il y a une communication. Mais attention, parce qu'il y a une communication avec un masque. Ici, on se méfie, on a peur de la tromperie, ou on veut cacher quelque chose. En tout cas, on porte un masque, mais soit c'est ce masque qui se termine autour de cette Saint-Valentin, soit on porte un masque par rapport à une rupture ici. On a des sorties quand même, hein. Il y a des invitations, il y a des messages ici pour sortir. Mais vous portez un masque en fait sur votre traumatisme de rejet, voyez. Peut-être que vous dites en fait que ça y est, c'est passé, etc. pour pouvoir aller vers quelque chose de charnel. Mais pour moi, il y a encore... ouais, c'est pour éviter d'être ghosté ici, hein. Ou alors c'est vous qui ghostez, voyez, parce que vous arrêtez de vouloir porter un masque ici, vous arrêtez, vous vous êtes trop senti rejeté ici. Voyez, ça vous a mis trop en colère, mis ou mise, hein. Et peut-être que vous voyez pour en discuter ici, ou peut-être que vous décidez de voir vos amis autour de cette Saint-Valentin, voyez, parce que sentimentalement, vous portez peut-être trop de masques encore. Pour moi, voyez, il y a une idée de rivalité ici. On porte un masque par rapport à quelque chose, une situation où on dit que c'est terminé, etc. Mais pour moi, il y a encore du désir charnel, même si on ne le montre pas ici. Alors, mes chers scorpions, nous avons pour cette Saint-Valentin le père ici. Alors le père ou la mère, hein, on est sur un tirage général, mais pour moi, il y a une idée avec le père de sécurité. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Alors d'autorité, oui, hein, parce qu'un père, ça ou une mère, ça peut mettre des cadres, mais pour moi, c'est vraiment une idée de, voilà, pour sécuriser quelque chose, hein. On est très centré sur la famille autour de cette Saint-Valentin. Vous voyez, ici, on a fondé une famille, on a je t'aime et on a le père. Donc pour moi, votre rôle de parent est très important, et pour moi, c'est pas une Saint-Valentin en amoureux pour beaucoup, c'est plutôt une Saint-Valentin en famille ici. Alors sur le père, on a les réseaux sociaux. Pour moi, il y a peut-être des communications. Non, pas les réseaux sociaux, pardon, la réciprocité. Je voyais les deux téléphones. Pas du tout, pardon. On a la réciprocité. Donc pour moi, j'ai l'impression que vos objectifs, vos envies, elles correspondent avec les objectifs et les envies de quelqu'un, justement, puisqu'on a cette réciprocité. Et pour moi, vous comme l'autre personne, hein, là j'ai vraiment l'impression que ça parle à des personnes qui sont engagées. On vous dit que vous allez passer à un autre niveau parce que vous êtes en présence de votre âme sœur. Même si il y a quelque chose qui vous met en crise ici, hein. Vous êtes en crise quand même autour de cette Saint-Valentin. Mais il y a énormément d'amour. Alors est-ce qu'on vous aime? Est-ce que vous aimez quelqu'un? Est-ce qu'il va y avoir des marques d'affection, d'amour? C'est fort possible parce qu'on vous dit que vous rentrez dans une période de chance, hein, autour de cette Saint-Valentin, et on vous dit que vous pouvez oser. Donc là, n'hésitez pas vous à agir, à être en position yang, parce que là, il y a quelqu'un en face de vous, j'ai l'impression qu'il se montre un peu en surface. Alors, mes chers Sagittaires, votre Saint-Valentin, on vous parle de frustration. Il y a quelque chose qui vous manque ici, hein. Et pourtant, on vous parle de chaleur, hein. On vous parle vraiment de situations très chaleureuses, plutôt agréables. On vous parle d'union charnelle, de sexualité. Alors, soit tout ça, c'est lié à cette personne qui vous manque, soit on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous manque, même s'il y a quelque chose de très agréable. Ouais, sur tu me manques, sur cette frustration, on a un traumatisme de rejet ici. On n'arrive pas à décrocher d'une personne par rapport à laquelle on s'est senti rejeté, même si on essaye de faire preuve de maturité, voyez, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les blessures, hein, les blessures qui ressurgissent, c'est compliqué, on peut bloquer, il y a quelque chose de lourd en fait, même si on vous dit qu'il y a une atmosphère très chaleureuse, très agréable, on vous parle de votre meilleure amie, d'une âme sœur de cœur, vous voyez, il y a des choses très agréables, mais je ne sais pas pourquoi,
vous vous méfiez, vous restez prudent ou prudente, peut-être par rapport justement à cette idée de charnel, ou peut-être que vous avez des vues sur un ou une très bonne amie ici, hein, et ça vous déstabilise. Mais là, autour de cette Saint-Valentin, il va falloir dépasser quand même des difficultés ou des épreuves, là. Ouais, parce qu'il y a vraiment un amour véritable. Après, vous le savez, pour moi, l'amour inconditionnel, c'est l'amour des parents aux enfants. Mais là, je vous laisse adapter, hein. Peut-être que, justement, on a envie de dépasser quelque chose au niveau charnel pour avoir ou pour ne pas avoir d'enfants. Ça peut être une possibilité. Alors, mes chers serpentaires, votre Saint-Valentin, on vous parle déjà de réciprocité. Donc, on vous dit que ce que vous pouvez éprouver ou avoir envie ou ressentir par rapport à quelqu'un, bah, c'est réciproque ici. Et on vous demande quand même de travailler, voyez, avec améliorer, on vous demande de travailler sur vous ou sur votre relation, en fait, pour vraiment la rendre plus... Ouais, la rendre plus harmonieuse ici, parce qu'en plus on vous parle du succès, donc on vous dit bien que tous les espoirs sont permis. Vous pouvez oser ici. Alors sur la réciprocité, on a le on-off. Vous voyez, c'est ça, on vous dit vous pouvez vous rassurer, en fait, ça vous déstabilise parce que vous savez pas si c'est réciproque, s'il y a quelque chose dans l'autre sens, et là clairement on vous dit que oui ici, hein. Voyez, mais vous êtes dans le traumatisme du rejet, donc vous avez peur, donc c'est pour ça qu'on vous dit d'essayer d'améliorer, peut-être de travailler d'abord sur vous-même ici pour dépasser des épreuves ici, pour trouver la foi nécessaire. On vous parle d'amitié sincère quand même, on vous parle de loyauté, de fidélité, donc encore une fois, il y a du succès, il y a des choses chouettes, même si il y a quelqu'un en face de vous qui reste en surface, et c'est ça, je pense, qui vous déstabilise. Ouais, ça vous met en colère parce que quelqu'un ne va pas au fond des choses ici dans les communications. Et voilà, vous en voulez à cette personne ou vous êtes en colère de cette situation. Alors, mes chers Capricornes, nous terminons par vous et votre Saint-Valentin, on vous parle de déménagement. Alors, soit on vous dit bien évidemment qu'on va discuter ou vraiment déménager autour de cette Saint-Valentin, soit on vous parle simplement des choses qui bougent et avancent. Et juste après, on a la libération du passé, donc justement, vous avancez, vous modifiez des choses par rapport à un passé sur lequel vous lâchez prise. Peut-être par rapport à une personne fausse, voyez, par rapport à des mensonges ou des médisances ici. Sur ces choses qui bougent et avancent, on a la meilleure amie. Pour moi, il y a peut-être quelqu'un ici dans votre relationnel qui vous aide à avancer. On vous parle d'âme sœur de cœur ici. Il y a quelqu'un qui vous aide à faire bouger les choses, à prendre peut-être un peu plus de maturité, un peu plus de hauteur. On peut vous parler de quelqu'un plus âgé que vous ici, qui a peut-être plus de recul sur les choses. Dans tous les cas, autour de cette Saint-Valentin, on se libère du passé et on essaye de déposer les masques. On en a marre de se méfier ici. Voyez, on veut retrouver son indépendance, on veut sentir une certaine autonomie, une certaine liberté ici. Alors, vous avez, comme je disais, la personne fausse et vous avez j'attends ton retour. Alors, est-ce que cette personne fausse, ce serait pas vous qui attendez le retour de quelqu'un? Ah ben, tu me manques, frustration, ouais. Sur le j'attends ton retour, ça pourrait être vous qui êtes faux ou fausse, qui critiquez peut-être quelqu'un alors que vous n'avez qu'une envie, c'est que cette personne revienne auprès de vous. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre Saint-Valentin. J'espère que ça a pu vous parler. Moi, en tout cas, je vous souhaite vraiment de passer une très très belle Saint-Valentin, que vous soyez accompagné ou seul. Voilà, le principal, c'est que vous vous sentiez bien. Je vous embrasse. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous bien évidemment si ça n'est pas fait, likez, commentez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.